La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Vaste sujet, on va employer le mot général, qui est le rhumatisme. Oui, on avait fait une chronique sur l'arthrose, et là on va regarder ça dans un cadre un petit peu plus vaste. En fait, les rhumatismes, c'est le terme général de toutes les affections qui vont avoir pour genèse, pour origine, l'acidité. L'acidité des humeurs, en fait, de tous les liquides qu'on a dans le corps. Et ces rhumatismes, ça va pouvoir se concrétiser par des crises de gouttes. La goutte, Mais c'est dis-moi, du rhumatisme. en gros, le rhumatisme, ça se focalise toujours au niveau des articulations ? Ben, c'est pas loin des articulations, oui, ça va être, mais la goutte, oui, ça va être la goutte, ça va être les tendinites, ça va être l'arthrose. Donc on est vraiment proche de l'articulation à chaque fois. C'est là que ça va se focaliser, merci. Donc oui, la goutte, tout ça, le point commun entre tout ça dans les rhumatismes, c'est l'acidose en fait, c'est l'acidification des tissus. La goutte, c'est la maladie de la bonne bouffe. On appelle ça aussi la maladie des seigneurs. C'est 300 000 personnes en France, c'est pas négligeable. Et donc voilà, c'est un excès d'acidité, en particulier d'acide urique, qu'on va retrouver, qui va venir se cristalliser au niveau des articulations et générer toutes les douleurs. Mais c'est occasionné par quoi cette acidité ? La bonne bouffe. Donc D'accord. c'est des excès alimentaires, en fait, en particulier des excès de viande. La viande va générer un excès d'acidité, et c'est cette acidité qui va poser problème. D'accord. Donc on peut considérer que pour la goutte, l'alimentation est totalement responsable des crises de goutte. Donc je disais la viande, mais aussi l'alcool et les crustacés. Donc s'il y a des crises de goutte, il faut faire une pause avec tout ça pour permettre au corps de ne pas surcharger. On arrête l'arrivée de l'acide urique pour pas que ça cristallise et que ça fasse des crises de goutte. Et on boit beaucoup pour pouvoir faire sortir tout ça. Donc ça veut dire que les rhumatismes, c'est un problème d'acidité. Donc ça veut dire qu'il va falloir surveiller comment le corps régule son acide. On parle d'équilibre acido-basique. Par exemple, le sang, il doit avoir un pH compris entre 7,38 et 7,42. C'est extrêmement précis. Si on est inférieur à 7 ou supérieur à 7,8 pour le pH, on est mort. Donc il faut vraiment qu'il y ait une régulation très très fine. Mais de quand cette tu dis acidité. mort réel, d'accord. Réellement. Ah oui. Non, mais ça pourrait être mort, tu vois ce que je veux dire, oui, au second degré. C'est au premier degré. Donc ça doit être vraiment régulé de façon très très fine, et il y a des mécanismes dans le sang, dans les cellules, partout, pour pouvoir réguler cette acidité. Par exemple, l'hémoglobine dans les globules rouges, l'hémoglobine ça sert à fixer l'oxygène, elle va permettre aussi de réguler l'acidité. Il y a aussi des mécanismes chimiques, on parle de systèmes tampons dans le sang, qui eux aussi vont de façon chimique diminuer la valeur de l'acidité. Et ce système tampon, on parle du système tampon bicarbonate, parce que ça implique une molécule qu'on appelle bicarbonate, qui est très intéressante, parce que justement ce bicarbonate va pouvoir fixer l'acidité, et ça va pouvoir être, le bicarbonate va pouvoir se convertir en gaz carbonique. Et ça c'est précieux, parce que ça veut dire que quand on respire, on élimine de l'acidité. Le gaz carbonique, le CO2, c'est de l'acide. D'accord. Donc si on respire beaucoup, on s'alcalinise, on élimine de l'acide. Et inversement, si on a une mauvaise respiration, on va s'acidifier. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est en stress, on dit toujours que le stress acidifie, Oui. parce que quand on est en stress, on a une mauvaise respiration, et du coup, c'est pour ça qu'on s'acidifie. C'est une des raisons, en tout cas. D'accord. Au moment du stress, c'est vrai que c'est saccadé la respiration. Voilà, on a une respiration plus superficielle quand on est stressé, et du coup, moins bonne oxygénation, moins bonne élimination du gaz carbonique, et donc acidification. Le corps a quand même des mécanismes pour éliminer l'acide, donc on vient de parler des poumons, il y a aussi les reins, bien sûr, l'urine, c'est quelque chose d'acide. Le foie, je suppose. Pas tant que ça, non. Ça va être le troisième émonctoire pour l'acide, c'est la peau. Poumon, rein, peau, la sueur est souvent acide. Donc c'est comme ça que le corps va éliminer les excès d'acide. Mais les poumons, ça va être le système de régulation à plus court terme, le plus rapide. Après, les reins, il faut 48 heures à peu près pour éliminer un excès d'acide. Donc ça marche moins vite. C'est vraiment les poumons qui vont travailler. Alors il y a des signes qui permettent de savoir si on est en acidose. Donc déjà, si on fait des crises de goutte ou si on a des rhumatismes, on peut savoir qu'on est en crise d'acide. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les troubles inflammatoires, donc les pathologies articulaires aussi. Ce sont des indices qu'il y a une acidose. Quand on est en manque d'énergie, quand on est fatigué, quand on manque de tonus, quand on a des frilosités, tout ça, ce sont des signes d'acidose. En naturopathie, on a beaucoup de signes comme ça qu'on va pouvoir analyser en consultation pour pouvoir justement détecter les problèmes d'acidification. Les problèmes de gencives, par exemple, aussi, quand elles sont enflammées ou saignantes, les gingivites, c'est aussi un signe d'acidose. Les caries, ça va être encore un signe d'acidose. Quand le corps s'acidifie, pour pouvoir contribuer à neutraliser l'acide, il faut puiser dans les minéraux. Les minéraux vont aider le corps à neutraliser l'acidité. Et les minéraux, on va les trouver dans les dents et dans les os en particulier.
Donc s'il y en a des problèmes à ce niveau-là, c'est de l'acidose. Donc tous les problèmes de déminéralisation osseuse, c'est de l'acidose aussi. Des cheveux ternes, des ongles fragiles, des calculs, des règles douloureuses, ça va être aussi de l'acidose. Donc voilà, j'ai une liste en fait de signes comme ça. Mais dis-moi, je dis pas éliminer, mais tout au moins pour avoir moins d'acide, on va changer aussi notre façon de s'alimenter. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, justement, il y a des moyens pour ça. Il y a par exemple, l'alimentation, il y a des aliments qu'on va dire alcalinisants. Ce sont des aliments, quand on les mange, ils vont diminuer l'acidité qu'on peut avoir dans le corps. Et ça va être précieux. Les aliments alcalinisants, ça va être les légumes verts, crus ou cuits, les pommes de terre, pas les frites. Les pommes de terre, on va dire plutôt vapeur ou en purée. La banane, bien un fruit alcalinisant. Les amandes, les châtaignes, le melon, la farine de sarrasin, les avocats, la patate douce, les fanes de radis. On peut faire de la soupe de fanes de radis. Donc tout ça, ce sont des aliments alcalinisants. On peut mettre des orties aussi dans la soupe de radis. Les orties sont aussi alcalinisantes. En fait, ce sont les fanes, comme les orties, c'est alcalinisant parce que c'est plein de minéraux. Et ces minéraux, comme je viens de le dire, ça aide à gérer l'acidité. Donc il y a l'alimentation qui va permettre de gérer ça. Il y a aussi d'autres aliments encore qui vont aider encore plus à reminéraliser. C'est le pollen, c'est le blé germé, c'est en complément alimentaire, on va trouver de la poudre d'huître. Donc ça aussi, ça va aider le corps à se reminéraliser. Et en plante, il y a la prêle aussi, il y a les graines de sésame, les algues, les jus de légumes. Tout ça, c'est des moyens d'apporter au corps beaucoup de minéraux et donc de l'aider à neutraliser l'acidité. Mais sans quoi, les aliments qui sont à éviter? Ça va être tous les aliments acides. Les viandes d'abord, parce que tu nous en as touché deux mots tout à l'heure. La viande, ça fait partie des acidifiants. Le thé, ça fait partie des acidifiants. Le café, c'est acidifiant aussi. Après, il y a tous les fruits et les légumes acides dont il ne faut pas... Les agrumes, exactement. Faire une cure de jus d'orange, par exemple, c'est très acidifiant et c'est du coup déminéralisant aussi. Donc, c'est pas trop. L'orange, il faudrait que ça reste, je dirais, occasionnel. En hiver, souvent, on en mange trop des oranges. En plus, l'orange, c'est refroidissant. Donc en hiver, c'est pas trop le moment de manger des oranges, finalement. Non, mais c'est la pleine période, là aussi. C'est la période. En fait, pour manger des oranges... les mandarines. Et oui, pour manger les oranges, il faudrait aller dans le pays où elles poussent. En fait, il faudrait aller en Corse ou en Italie. Parce que là, le climat n'est pas le même. Du coup, le métabolisme n'est pas le même. Et on ne va pas gérer l'acidité du fruit de la même façon. Mais en Picardie, c'est pas idéal, en fait. C'est bien que ce soit une source de vitamine C, mais on en trouve ailleurs de la vitamine C. La vitamine C, on va en trouver dans du brocoli, par exemple. Si vous mangez du brocoli, vous aurez plus de vitamine C encore. Donc, il y a d'autres sources de vitamine C que l'orange. Comme l'orange, elle acidifie beaucoup, on préfère la diminuer. Donc, ça fait partie, voilà, c'est ça l'origine de l'acidité, ça va être l'alimentation. On a parlé aussi un petit peu du stress. Le stress aussi est une source d'acidification, on l'a dit. Et dans la digestion aussi, les fermentations, les putrescences, quand on a une mauvaise digestion, ça va générer aussi de l'acidité. Des carences en vitamines, des carences en oligo-éléments, ça aussi, le corps va avoir du mal à gérer l'acidité et du coup l'acidité va pouvoir s'accumuler. La sédentarité, on en parle souvent de la sédentarité, si on ne bouge pas assez, on n'élimine pas assez et du coup les acides pareil vont s'accumuler. Donc si on n'élimine pas, c'est les reins et la peau en fait, quand on fait de l'exercice physique, c'est eux qui vont être stimulés et c'est eux qui vont pouvoir nous aider à éliminer tous ces acides. Avant de se quitter, Olivier, tu consultes dans quelle ville et où exactement? Alors, je consulte sur Noyon, j'ai un cabinet à Noyon qui est 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, dans les locaux de l'association La Patine de l'Âge. Et donc là, j'y suis en début de semaine, le lundi. Et en fin de semaine, j'ai un deuxième cabinet sur Compiègne, qui est sur le cours Guinemer, à peu près en face de la gare, quand on traverse l'Oise, dans l'ancienne école d'état-major. Donc là, j'y suis en fin de semaine, jeudi, vendredi et le samedi. Et pour prendre rendez-vous, ton numéro de téléphone? Mon téléphone, c'est le 06 28 05 72 44. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Internet et sur Facebook. Vous tapez naturopathe Noyon ou naturopathe Compiègne, Olivier Villemin naturopathe par exemple, et vous allez me trouver. Eh bien, je te remercie d'être venu jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée. Merci Hervé, toi aussi, très bonne journée. Au revoir. Au revoir.